Si tu passes toutes tes... Oh merde. Dans ma dernière vidéo, je t'ai donné les clés pour rester calme, pour maîtriser tes émotions lorsqu'elles te submergent. C'est un excellent outil, c'est clair, mais il ne fait que te donner une solution temporaire. Le vrai pouvoir, le contrôle ultime, c'est de supprimer la source même de cette colère. Si tu as mal à la tête, tu peux prendre un médicament, ça apaise la douleur. Seulement, si tu n'élimines pas la cause, elle reviendra toujours. Si tu passes toutes tes nuits sur ton téléphone, prendre un médicament ne résoudra pas la situation. Trouver une solution, c'est très bien, mais en éliminer la cause, c'est beaucoup mieux. C'est la même chose avec la colère. Le meilleur moyen de ne pas céder à la rage, c'est d'éviter toutes les situations qui attisent cette flamme en toi. Bien sûr, tu ne peux pas toutes les prévoir. Tu te retrouveras toujours dans certaines situations qui t'énervent. Seulement, tu peux les diminuer drastiquement. Un ami te pompe l'air à longueur de journée, ça dégage. On te manque de respect, quitte la table. Tu n'aimes pas ta vie, change-la. En doudoune et cagoule à 8 ans, comme si on inventait la drill. On peut changer l'avenir, tu sais. Ils veulent pas t'écouter, ils vont changer d'avis. La plupart des gens se mettent eux-mêmes dans des situations où ils savent qu'ils vont s'énerver. Ce qui en soi est insensé, même si je t'avoue que cela m'arrive encore de temps en temps. Imagine cette scène. Tu croises quelqu'un que tu n'aimes pas dans la rue. Il te dit bonjour. Par politesse, tu lui réponds. Après ça, il se lance dans une conversation avec toi, sauf que tu es pressé. Mais tu n'oses pas lui dire que tu n'as ni le temps, ni l'envie de lui parler, par peur de le froisser. Le temps passe et l'heure de ton rendez-vous approche. Tu décides finalement de lui dire que tu es pressé et que tu dois y aller. Tu commences à courir pour ne pas être en retard à ton rendez-vous. Par manque de vigilance, tu manques de te faire écraser par une voiture. Puis finalement, tu arrives à ton rendez-vous et la personne est déjà partie. Tu rentres chez toi très énervé. Ta copine a laissé traîner une chaussette par terre. Et là, tout explose. Tu lui renvoies toute ta colère que tu as accumulée jusqu'à maintenant. Seulement, cette colère n'a été créée que par ta lâcheté. Ce n'est ni la faute de la personne qui t'a parlé, ni la faute de l'automobiliste, ni même de la personne qui t'attendait, et encore moins de ta copine. Arrête de crier sur ta meuf. Y'a tout qui se mélange dans ta tête, mais arrête de crier sur ta meuf. Le seul responsable ici, c'est toi. Toi et ta peur du conflit avec les autres. Il te faut prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive. C'est ça la clé. Il n'y a que deux façons d'appréhender la vie. Accepter ou agir. Il y a certaines situations que tu ne peux pas contrôler et tu n'as pas d'autre choix que de les accepter. La météo par exemple. Il pleut dehors, accepte-le. T'énerver contre la pluie ne changera rien. Une personne ne se comporte pas comme tu le voulais, accepte que tu ne peux pas tout contrôler. Mais pour toutes les autres, tu dois agir. Tu n'aimes pas ton travail, prends les devants et change de voie. Tu es en mauvaise santé, fais du sport et commence à bien manger. Bouffé jusqu'à l'obésité, maintenant faut qu'on maigrisse. On dort mal, on mange mal, au final on est triste. Dans ce monde, il n'y a qu'une chose que tu contrôles vraiment. Ton esprit, tes actions, ce que tu laisses y entrer et surtout les pensées que tu y cultives. Et quand tu reprends le contrôle de ton esprit, tu reprends le contrôle de ta vie. J'ai fait une vidéo plus poussée sur le sujet, je te mets le lien en description si tu veux la voir. Et tu comprendras qu'en aucun cas la colère est une solution. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Marc Aurèle. Si ce message te parle, j'ai décidé de lancer un coaching gratuit pour aider 4 personnes à reprendre le contrôle de leur vie. Je fais cela pour 2 raisons. Premièrement, pour aider les autres. Je le fais déjà avec cette vidéo, mais je veux pousser encore plus le domaine. Et deuxièmement, pour pouvoir gagner en compétences et pouvoir créer une offre à forte valeur qui pourra changer ma vie et la tienne. À l'heure où je tourne cette vidéo, il ne reste plus que 2 places. Alors dépêche-toi de remplir le questionnaire en description. Je sélectionnerai les plus motivés, ceux qui sont réellement prêts à changer et à affronter leurs démons. Mais avant ça, prends un carnet et un stylo. Identifie toutes les situations qui t'énervent continuellement et supprime-les. Arrête de crier sur ta meuf. Arrête de crier sur ta meuf. Arrêtez de crier sur vos parents. Arrêtez de crier sur vos parents. Arrêtez de crier sur les bagnoles. Arrêtez de crier sur les bagnoles. Arrêtez de crier sur les gens.